Voilà, ça marche. D'abord, bonjour à tous. Nous sommes ravis au nom des membres du bureau de l'AMRAR de vous accueillir, le professeur Fedwa Al-Dali et moi-même, pour cette nouvelle journée de l'AMRAR qui se veut, comme d'habitude, une journée très amicale, très cordiale, de partage, d'échange. On va essayer d'éviter de trop regarder nos montres, mais surtout de nous concentrer sur ce qui va nous être présenté. Et nous n'allons pas être très longues parce que nous essaierons de donner du temps aux présentations et à la discussion. Et je voudrais tout de même remercier très sincèrement d'abord tous les orateurs et amis qui nous ont fait l'amitié de partager une partie de leur agenda très chargé avec nous et de venir jusqu'à nous. Et je voudrais bien sûr remercier très chaleureusement tous les orateurs qui ont accepté de nous accompagner. Le professeur Maxime Dougados, qui aura l'avantage de commencer les présentations. En montant sur l'estrade tout à l'heure, je me suis trompée de papier. Au lieu de prendre le programme de la journée, j'ai pris son CV, puisque nous avions une rencontre hier et que nous avons regardé avant son CV. Et je voudrais quand même, puisque j'ai eu le CV entre les mains, vous dire à quel point son CV est impressionnant. Il est sur PubMed d'avant-hier à 1008 publications. Je crois que c'est énorme. Il a un H-index à 117. Il fait partie des 400 scientifiques dont le taux de citation est le plus élevé au monde. Et il fait partie des esprits scientifiques, je traduis, les plus influençants du monde. C'est dans Science Watch 2014. Je n'avais pas l'intention de parler de son CV, mais puisque je l'ai eu entre les mains tout à fait par hasard tout à l'heure, et en fait vous le connaissez très bien. Mais je voudrais dire surtout à quel point ce CV est impressionnant et l'homme scientifique impressionnant qu'il est, j'allais dire s'oppose, non, ne s'oppose pas, concorde avec sa modestie légendaire, l'amitié qu'il m'a consacrée depuis des décennies, et je suis ravie de pouvoir, à titre personnel, avoir autour de moi des amis magnifiques, des amis extraordinaires qui savent partager, qui savent donner, qui sont de grands et de vrais scientifiques et qui restent d'une modestie extraordinaire et qui sont là pour le partage et pour l'amitié. Ça, merci encore Maxime infiniment. Je crois qu'il le mérite. Nous avons aussi le docteur Rose-Marie Javier. Je suis tombée sous son charme le premier jour où je l'ai entendu présenter une communication. Et je dois dire que son dynamisme est extraordinaire. Et elle fait partie aussi des gens qui ont ce charisme et ce pouvoir de communiquer la passion, de communiquer l'amour de la rhumatologie et l'amour de la prise en charge des patients. Et je voudrais la remercier infiniment parce qu'à partir du moment où je lui ai demandé de venir nous voir, nous avons eu quelques échanges où il fallait adopter les agendas, il fallait essayer de trouver des... et je sais que pour des raisons personnelles, elle a eu elle a fait beaucoup de sacrifices pour venir jusqu'à nous et je l'en remercie infiniment. Et je suis persuadée que c'est une amitié qui démarre sans doute un petit peu plus tard, mais qui est déjà très solide dès le début et je suis persuadée que nous aurons à partager beaucoup de choses ensemble. Je voudrais bien sûr remercier aussi nos collègues et amis marocains qui ont accepté avec beaucoup de gentillesse. Chaque fois que j'ouvre un papier, j'ouvre le CV de Maxime, je te le donne. Et donc... qui ont accepté avec beaucoup de gentillesse de venir participer avec nous et qui partagent avec nous leur amitié d'abord, leur sympathie, leur don de soi, le don également de partager et de donner. Et je voudrais remercier très chaleureusement le professeur Belkacem Chagar qui participera à l'atelier de cet après-midi, traumatologue, chirurgien orthopédiste et traumatologue, qui est très au courant et très au fait des problèmes rhumatologiques et qui partage avec nous justement son savoir de traumatologue et qui collabore et participe avec les rhumatologues. Le professeur Siham Tizniti, là aussi, une femme dynamique, une femme ouverte, souriante. Elle n'est pas là aujourd'hui, mais vous lui direz ce que je pense d'elle, ou en tout cas je lui dirai à titre personnel, et qui donne aussi cette image extrêmement dynamique et positive. Elle est aujourd'hui installée en libéral à Fès, mais elle a cette aptitude à communiquer et à enseigner
que j'apprécie particulièrement, dont je suis très admirative, et elle a accepté avec beaucoup de gentillesse de laisser son cabinet et de venir partager l'atelier avec nous. Et je voudrais remercier aussi, parmi les plus jeunes, le docteur Samia Karkouri, elle est peut-être dans la salle, qui va cet après-midi animer un atelier sur la rééducation de l'épaule en cas clinique. Tous ces orateurs seront non pas dirigés, mais accompagnés par les modérateurs de session. Et je ne manquerai pas, bien sûr, de remercier les modérateurs de session. La plupart d'entre eux sont membres du bureau de l'AMRAR, mais d'autres ne le sont pas et nous accompagnent avec beaucoup d'amitié et nous accompagnent aussi de leur expérience depuis très longtemps. Bien sûr, le professeur Fedwa El-Lali, que je n'ai pas besoin de présenter et qui dira un petit mot tout à l'heure sur la journée et sur l'accompagnement, et dont nous partageons la vie rhumatologique depuis déjà de très nombreuses années avec beaucoup de sympathie, d'amitié et de plaisir. Et je la remercie de cet accompagnement permanent et du sourire permanent dont elle accompagne sa présence. Je voudrais bien sûr donc remercier les modérateurs, notre vice-présidente, le docteur Nada Alami. Elle était là. Elle est là. Ben, je vais vous demander de vous lever, les modérateurs, si vous voulez bien. Le docteur Nada Alami, notre vice-présidente. Le professeur Hanan Kane, notre secrétaire général. Dans la modération des membres de l'AMRAR, le docteur Noufissa Al-Zraq, elle est là. Le professeur Latifa Tahiri, elle est là. Le docteur Souad Aktao, elle n'est pas encore là, mais elle nous rejoindra. Le docteur Leila Ben Brahim, qui est là. Et puis, il y a également le docteur Bahia Ben Shkroun, elle n'est pas encore là. Et le docteur Huria Halawi, que j'ai vu tout à l'heure et qui a eu la gentillesse d'accompagner les orateurs ce matin. Parmi les... Pardon? Non, j'y arrive, Hanan, je n'oublie pas. J'allais dire justement, à côté des membres de l'AMRAR, les modérateurs qui nous accompagnent, amitié, sont devant moi. Le professeur Tofir Kharzi, que je vais lui demander également de se lever. Il est chef du service de Fès, vous le savez, mais je le présente surtout au professeur Dougados et au docteur Rosemary Javier, mais je pense qu'ils le connaissent déjà. Et le professeur Lahsen Hachemlel, qui est le chef de service de rhumatologie de l'hôpital militaire et que vous connaissez également très bien. Et voilà, donc je ne les avais pas oubliés, mais... Frères, je tiens à les remercier d'avoir accepté de nous accompagner de manière extrêmement sympathique et chaleureuse. Je ne manquerai pas bien entendu de vous remercier tous d'être là, par amitié, par sympathie, et puis aussi pour, bien sûr, assister aux présentations des grands conférenciers qui nous accompagnent aujourd'hui. Avant de terminer, nous ne manquerons pas de remercier très chaleureusement l'industrie pharmaceutique qui nous accompagne. Et pour cela, non seulement je leur exprime mes très vifs remerciements, mais pour personnaliser ces remerciements, je donne la parole à notre trésorière, efficace et dynamique, le professeur Fedwa Al-Lali. Merci à vous. Bonjour tout le monde, je crois que tout était dit. Je vous remercie également pour votre présence parmi nous. Et je joue le rôle trésorière et donc je remercie les laboratoires pharmaceutiques de nous aider, d'être toujours là pour la formation médicale continue. Et pour les citer, d'abord le laboratoire Novartis, AbbVie, Pfizer, Janssen, Sotema, Health Innovation, Synthemedic, Saint Pharma, Cooper, Iberma, Hikma, Isaote, donc par rapport à l'échographie, Janssen, Roche, Aventis et le laboratoire Phi. Merci beaucoup là pour nous soutenir et donc sans trop tarder, on va laisser la parole au modérateur. C'est Madame Professeur Al-Kaïn et Madame. Merci Professeur Al-Lali. Donc nous sommes très contents et honorés d'avoir avec nous votre présence et les conférenciers. On commence tout de suite avec notre maître, le professeur Dougados, alors qui nous impressionne à chaque fois, aussi bien par le côté scientifique, les publications, les guidelines, l'evidence-based medicine. Alors je me rappelle, lorsque j'ai commencé la rhumatologie, la première
le premier livre qu'on nous a donné, c'était le livre de la mesure. Comment mesurer, comment être objectif et comment éviter tout ce qui est subjectif dans les dossiers, entre autres, patient va bien. Donc, première conférence, j'étais impressionnée et il continue toujours à nous impressionner. La dernière fois au congrès de la SMR, alors les idées innovantes, l'éducation thérapeutique, donc vraiment on sort, on commence, on se dit, qu'est-ce qu'il va nous dire professeur Dougados? Et on sort avec des choses innovantes, fantastiques, et merci beaucoup, merci pour l'innovation. Donc je ne vais pas être trop émotionnelle. La première présentation qui est prévue dans le programme, c'est une présentation qu'on a proposée de façon pratique, et c'est des discussions de cas cliniques en rhumatologie. Donc vous avez le titre, Talalgie, Dr Gemal Partou. Donc c'est une discussion de cas. Donc je me rappelle de notre maître, le professeur Bensouda, le cours de l'anatomie. Il commençait le cours magistral en disant « Ouvrez vos orifices, ouvrez vos méninges ». Merci professeur Dougados.